Un corps débile affaiblit l'âme. Jean-Jacques Rousseau, 1762. Le corps, du latin corpus, désigne la matérialité dans une définition étendue. Sa place dans l'entièreté de l'être est encore discutée. Synthétiquement, deux visions s'affrontent. La première prétend qu'il ne serait rien d'autre qu'une prison. Il serait, pour ainsi dire, le geôlier de l'âme. L'autre lui donne une place centrale dans l'entièreté de l'être. Je suis plus familier avec la seconde. Mon parcours et la place de mon corps dans ce que je suis est pour beaucoup, mais je n'aurai pas le temps de développer cet aspect plus intime. La primauté de l'esprit sur le corps provient soit d'un manque d'observation, soit d'un manque de connaissance de soi. Le simple fait de l'extérioriser de l'être est d'une absurdité sans égale. Ça n'est pas la maison, le logis ou la location de l'esprit, mais son temple, son sanctuaire. Sans temple, pas de bénédiction divine ou spirituelle. C'est l'axis mundi de l'être. Mais lorsque nous franchissons la nuit tombée, la porte des songes, notre corps est là, présent. Et c'est en partie de son fait si certains de nos rêves nous paraissent si réels, et qu'a posteriori, nous nous en rappelons à travers les ressentis éprouvés, permettant ainsi à l'esprit d'approfondir son étude. Dans l'exercice d'un rêve lucide, c'est le corps qui nous ramène à la lumière de la conscience, lui et lui seul. La réalité ne peut donc être discernée que par l'association du corps et de l'esprit. Aucun homme ne peut se targuer de faire preuve d'intelligence si son esprit n'est pas en mesure de distinguer l'illusion de la réalité. Et lorsque l'irréel affecte notre raisonnement, ne pouvons-nous pas conclure qu'il s'agisse de folie au sens le plus strict ? Folie donc que de ne penser le corps sans l'esprit. Cette méprise vient-elle de sa tendance à la discrétion ? Il est vrai que contrairement à l'esprit, le corps sait s'effacer pour un temps. Il sait se taire pour peu qu'il ait l'attention qu'il mérite. L'esprit, lui, n'en a que faire et jacasse sans cesse. Les feuilles sont ébranlées par la brise. Le tronc fait face à la tempête sans sourciller. À chaque cycle, les branches bourgeonnent pour donner le fruit de la réflexion. Et si l'esprit se meurt en période hivernale, le tronc endure la rudesse des nuits noires et glaciales pour laisser à l'esprit le temps de bourgeonner. Ne négligez pas votre corps, ne négligez pas votre tronc si vous ne voulez pas d'un esprit malade. J'imagine bien que mon entreprise est vaine, sujet trop riche et trop complexe pour le traiter avec si peu de mots, en sachant qu'il a souvent été traité sans qu'il n'y ait jamais eu de consensus. Je me rends bien compte que je me bats contre le vent, ou au contraire que je prêche à des convaincus. Mais si j'ai pu au moins éveiller votre curiosité, ne serait-ce qu'un seul instant, alors mes mots n'auront pas été vains.